Grâce aux compétences uniques de Grigori Grabovoï, les avions de l'autorité de l'aviation civile ouzbek, devenue la compagnie aérienne nationale Uzbekistan Airways, ont cessé de chuter. Depuis le début de la coopération entre cette compagnie et Grigori Grabovoï, aucun accident mortel n'a été enregistré. Grigori Grabovoï émet des prévisions d'alerte de contrôle précises. Cela démontre le plus haut niveau de ses capacités extrasensorielles au monde pour recevoir des informations précises. Ceci est confirmé par le premier volume du recueil de protocoles et de témoignages, La pratique du contrôle. La Voix du salut, publié en 1995 par la maison d'édition Soprichast-Nost. À la 10e page du premier volume, La pratique du contrôle. La Voix du salut, se trouve le témoignage du chef de l'UGA ouzbek, administration de l'aviation civile, et premier président de la compagnie aérienne Uzbekistan Airways, Gani Mazitovitch Rafikov. Moi, Rafikov Gani Mazitovitch. Date et lieu de naissance. Nom du document. Je certifie par la présente qu'en août 1991, lors d'un entretien privé, Morozkina Nora Removna, directrice générale adjointe de la coentreprise Ascon, m'a fait part des compétences uniques de Grabovoï Grigori Petrovitch, diplômé de la faculté de mathématiques appliquées de l'université d'État de Tachkent. Elle l'a rencontré dans le cadre d'une recherche ciblée de personnes dotées de capacités surnaturelles pour appliquer ce don dans les activités pratiques de la société et, en particulier, dans le domaine de la sécurité des vols. Sans rejeter la possibilité de l'existence de phénomènes à notre époque, j'ai compris que le système de vision du monde généralement accepté existant ne permet pas l'utilisation de telles capacités humaines dans des activités pratiques, bien que cela présente un certain intérêt. En octobre 1991, le directeur général de la coentreprise ouzbéco-américaine, Ascon, le docteur en sciences techniques Kamrakulov Ismail Vassilitovitch, le directeur général adjoint de la coentreprise Ascon, Nora Removna Morozkina et le médium Grigori Petrovitch Grabovoï sont venus me voir avec une proposition concrète pour l'introduction de méthodes non traditionnelles de diagnostic de l'état des équipements aéronautiques. Au cours de la conversation, j'ai décidé de tester les capacités de Grigori Petrovitch Grabovoï en lui demandant de décrire un grave accident d'avion. Une minute plus tard, Grigori Petrovitch Grabovoï, visualisant cet événement grâce à sa clairvoyance, a commencé à reproduire les détails de l'accident. La description des détails était assez précise, même s'il n'était connu que des membres de la commission d'enquête et du conseil d'administration de la compagnie aérienne. Afin de vérifier certains détails, j'ai invité l'un des principaux inspecteurs pilotes du service d'enquête à venir au bureau. Sans l'informer du sujet en discussion, je lui ai demandé de décrire l'appareil utilisé dans des conditions difficiles, dont Grigori Petrovitch Grabovoï avait parlé. L'inspecteur pilote a clairement énuméré les principales caractéristiques de cet appareil et ses résultats. Ces informations étaient identiques à celles que Grigori Grabovoï m'avait fournies 5 minutes plus tôt. J'ai proposé la tâche de test suivante immédiatement après le départ du pilote-inspecteur. Prenant une lettre sur la table, une invitation à une réunion internationale, au cours de laquelle il était prévu d'aborder la question de l'achat d'avions pour l'Ouzbékistan, j'ai proposé à Grigori Petrovitch Grabovoï de décrire les participants et leur position sur l'Ouzbékistan. Je connaissais tous les participants auparavant. Grabovoï Grigori Petrovitch a décrit avec une grande précision les portraits et les habitudes des participants. Français. Sur la base des résultats de la conversation, j'ai pris une décision. Afin de conclure un accord officiel pour la conduite de travaux scientifiques et techniques sur la mise en œuvre de méthodes non traditionnelles de diagnostic des équipements aéronautiques en Ouzbékistan, il est nécessaire de mener une série d'expériences de contrôle sur la base de production de l'aéroport de Tachkent et de l'usine numéro 243 GA.
Ce n'est qu'après leur achèvement réussi que j'ai promis de signer un contrat pour ces travaux et d'inclure des expériences de contrôle dans le cadre des travaux du contrat. En octobre-novembre 1991, les expériences de contrôle réalisées par Grigori Petrovitch Grabovoi dans les installations de la base technique aéronautique de Tachkent et au centre d'essai moteur de l'usine de réparation d'avions numéro 243G ont été menées à bien. La convergence parfaite des résultats des prévisions extrasensorielles a servi de base à la conclusion de l'accord numéro 9 entre la coentreprise Ascon et l'administration ouzbèque de l'aviation civile. Depuis 1992, la compagnie aérienne nationale d'Ouzbékistan, le 2 décembre 1991. Cet accord a marqué le début de l'officialisation d'une nouvelle orientation dans le diagnostic des équipements aéronautiques, les processus technologiques, l'enquête sur les accidents aériens, la prévision et la prévention des accidents aériens. Les matériaux de ces travaux ont été présentés dans des rapports sur le thème de l'accord et formalisés dans des actes et des protocoles. Je crois que, comme toute nouveauté, cette orientation nécessite systématisation, analyse et étude pour comprendre les lois du monde caché que connaît Grigori Petrovitch Grabovoi, et qui nous sont encore inconnues. Comprendre ces lois modifiera probablement nombre de nos conceptions du monde qui nous entoure et nous obligera à modifier notre attitude envers de nombreuses valeurs, quel que soit notre âge, notre nationalité et notre religion. Je suis sûr d'une chose, c'est que les connaissances de Grigori Petrovitch Grabovoi ouvrent de nouveaux horizons à l'humanité dans la compréhension des lois de l'univers. Signature de la personne qui a rempli le certificat Rafikov.